La vie d'un enfant n'est pas toujours facile, surtout lorsque tout ne se passe pas comme on le souhaiterait à l'école. Et oui, beaucoup d'enfants dans le monde sont victimes de harcèlement scolaire, et malheureusement, cela arrive dans tous les pays mais aussi dans toutes les classes de l'école primaire au lycée. Le harcèlement scolaire peut prendre beaucoup de formes différentes. Les harceleurs peuvent en effet s'en prendre à leurs victimes physiquement en les frappant par exemple, mais le harcèlement peut aussi être psychologique, lorsque les harceleurs insultent leurs victimes et se moquent d'elles par exemple. Toutes les formes de harcèlement, mais surtout cette dernière, laissent des traces indélébiles sur les victimes. Celles-ci manqueront toute leur vie de confiance en elles, ou bien elles n'oseront pas aller vers les autres de peur que l'on se moque d'elles, ou qu'on ne les accepte pas. Le harcèlement scolaire est quelque chose de terrible, et la plupart du temps les harceleurs n'ont pas de conscience de l'impact que leurs coups, leurs insultes peuvent avoir sur leurs victimes, ou bien ils ne s'en soucient pas. Les harceleurs agissent la plupart du temps parce qu'ils ont des problèmes personnels, et qu'ils ont besoin de canaliser leur colère ou leur tristesse, ou bien parce que lorsqu'ils s'en prennent à quelqu'un de plus faible qu'eux, ils ont l'impression d'être récompensés, par exemple en paraissant plus populaires aux yeux des autres. Quoi qu'il en soit, les victimes de harcèlement scolaire n'ont pas du tout une vie facile, et le néo-zélandais Evan Hill peut le confirmer. À 12 ans, le petit garçon originaire de la ville de Christchurch subissait les moqueries de ses camarades de classe car il avait une apparence physique très différente de celle des autres enfants de son âge. En effet, Evan avait 2 dents de devant anormalement grandes, et cela l'empêchait non seulement de refermer la bouche, mais aussi de parler normalement. À l'école, on l'appelait le garçon lapin. Il avait beau avoir un caractère facile et se faire facilement des amis, Evan n'en était pas moins une cible facile pour les harceleurs, et ses camarades de classe ne se gênaient pas pour faire sans arrêt des blagues cruelles à son sujet. Evan était très complexé par ses dents de devant, et il voulait se faire opérer. Mais malheureusement, son orthodontiste estimait que dans un pareil cas, une opération coûterait au moins 12 000 $, et la famille d'Evan n'avait absolument pas les moyens de payer une telle somme. Les parents d'Evan ont donc envisagé d'hypothéquer leur maison afin de pouvoir payer cette opération qui rendrait leur fils beaucoup plus heureux. Mais c'était une décision difficile et qui ne se prenait pas à la légère, et pour laquelle ils devaient beaucoup réfléchir. Un beau jour, Evan Hill passa à la télévision pour raconter son histoire, et celle-ci toucha beaucoup de personnes qui décidèrent de l'aider. Ainsi, Evan et sa famille reçurent rapidement de très nombreuses donations d'argent afin de les aider à payer l'opération. À la grande surprise d'Evan et de sa famille, le total des donations dépassait même les 12 000 $ d'opérations dentaires. Avec cet argent, un fonds a été créé pour aider tous les enfants qui auraient besoin d'opérations dentaires au coût élevé. Ce fonds porte le nom de Wish for a Smile et il existe toujours aujourd'hui. C'est l'association néo-zélandaise des orthodontistes qui le gère. Avec tout l'argent rassemblé suite à ces donations, Evan a pu passer les opérations nécessaires pour ajuster sa dentition. 5 ans plus tard, après des visites régulières chez le dentiste et de très nombreux soins, le garçon avait enfin une dentition normale et son sourire était complètement différent. Aujourd'hui, Evan Hill n'a plus peur d'aller à l'école. Il a retrouvé son estime de soi. Il peut à nouveau oser sourire. Malheureusement, Evan n'est pas le seul enfant à avoir subi du harcèlement scolaire à cause de ses dents. Les docteurs affirment qu'il est très courant de rencontrer des enfants qui refusent de sourire ou de parler en public et qui sont sans arrêt en train d'essayer de couvrir leur bouche avec leurs mains. Et ce car ils ont honte de leurs dents et ont trop peur que l'on se moque d'eux. Heureusement, Evan a pu compter sur le soutien d'étrangers et il a fini par obtenir ce qu'il souhaitait depuis longtemps. Il vit aujourd'hui normalement, comme n'importe quel autre adolescent de son âge. Et grâce aux épreuves qu'il a traversées, il voit maintenant la vie comme un champ des possibles infini. Et surtout, on ne le harcèle plus à l'école. L'époque où on le traitait de garçon lapin est maintenant loin derrière lui, et c'est tant mieux.